Toutes les actualités de vos associations sont dans votre JT des Assos. Bonjour. Ah, quelles sont belles les initiatives étudiantes. Et il n'y a pas que les initiatives qui sont belles. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je reçois aujourd'hui Marine Schneves et Aurélie Rossini. Nous allons ensemble parler de votre association Rondeur à l'honneur. Cette association qui lutte contre l'anorexie se prépare en décembre prochain à un défilé tout en rondeur et sensualité. Mais d'abord, c'est de Radio Campus Paris dont nous allons parler aujourd'hui. Cette radio associative gérée intégralement par des étudiants bénévoles propose plus de 40 émissions différentes. Je reçois Maxime Faciotti, secrétaire de l'association, et David Habitant, volontaire en service civique au sein de la radio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Maxime, quel est l'objectif de Radio Campus Paris ? Alors Radio Campus Paris donc, est une radio étudiante qui a pour objectif de parler de sujets, que ce soit à travers des émissions musicales, des émissions culturelles, rédactionnelles, dont les étudiants franciliens n'entendent pas parler dans des plus grands médias nationaux. Et c'est aussi donner l'opportunité à des étudiants de faire de la radio, de s'investir dans une association étudiante. Alors Radio Campus Paris, ses émissions, ses forums, c'est tout de suite en images. On faisait aller, mais c'est vrai que là quand on voit le nouveau studio, on se dit que ça a quand même bien progressé. Ouais, non, Radio Campus, c'est très très bon. C'est les valeurs fondamentales de la radio. On fait la presse list du lundi à 17h30, parfois celle du mardi, parfois celle du mercredi. Ça m'est arrivé de faire des chroniques aussi dans l'Extrabal l'année dernière, et franchement, Et puis également, attention Thibaut, tu vas tout casser. Je risque beaucoup en disant ça, mais le président est absolument atroce. Il nous fait subir des choses terribles. Alors la radio est diffusée sur la bande FM parisienne, 93.9, également sur le net. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur Radio Campus Paris ? On trouve essentiellement des émissions musicales, rédactionnelles. Les émissions musicales, ça peut aller de du jazz, tous les styles qui sont représentés. Ouais. Oui, il y a vraiment tous les styles musicaux qui sont représentés. C'est vraiment des gens passionnés qui font de la radio et qui font la radio dans un domaine qu'ils connaissent. Et il y a aussi des émissions culturelles, ça va des émissions de théâtre, des émissions sur les livres, sur le cinéma, toutes les cultures. Il y a aussi et puis après des émissions plus thématisées en fait, avec plus un regard particulier, un angle sur. D'accord. Il faut être forcément étudiant pour être animateur. On devient comment animateur sur Radio Campus Paris ? Déjà juste par rapport à l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, donc vous avez sous-entendu que les demoiselles là-bas étaient assez jolies. Oui. Vous comprendrez bien que ce n'est pas notre cas, c'est pour ça qu'on fait de la radio. Donc ça c'est une des premières portes d'entrée vers Radio Campus Paris. La deuxième, je te laisse en parler. Donc, je vois que Marine et Aurélie n'ont pas répondu à ça. Merci. Non, il faut être étudiant, oui, dans le meilleur des cas, il faut être étudiant. Ensuite, il faut aller sur le site internet. Il y a ce qu'on appelle dossiers de candidature, sur lesquels on met ce qu'on a envie de réaliser comme émission, enfin, quels sont nos souhaits vis-à-vis de la radio. Et ensuite, on essaie de combiner les souhaits des personnes qui veulent devenir bénévoles et animateurs au sein de la radio, puisqu'il n'y a pas que des animateurs, il y a aussi les réalisateurs ou même des bénévoles d'une manière générale qui soit peuvent organiser des soirées ou ensuite s'investir dans l'association. Oui. Juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a avant tout des étudiants. Maintenant, les étudiants souvent vieillissent et ne sont plus étudiants après. Et ils ont peut-être un peu de mal parfois à quitter la radio et on peut le comprendre. Et c'est pour ça que oui, on est une asso étudiante, oui, conduite par des étudiants en majorité, mais il reste encore des vieux étudiants qui ont leur place aussi parce que leurs contenus sont intéressants, parce qu'ils font vivre l'association. Alors Radio Campus, ça s'écoute à Paris, évidemment. Et pour les personnes qui nous écoutent partout en France, on fait comment pour vous écouter ? Alors à Paris et en Ile-de-France. Et en Ile-de-France. Sinon, on va sur le site internet www.radiocampusparis.org et on peut écouter en streaming, puisqu'elle est sur la FM de 17h30 à 5h30, mais elle est sur internet 24h sur 24. Marine, podcast aussi. C'est une bonne idée ça pour Rondeur à l'honneur. Il faut penser à leur envoyer le dossier de presse en rentrant tout à l'heure. On va aller voir après. Un petit mail. Alors justement, Marine, vous êtes présidente de l'association Rondeur à l'honneur que vous avez fondée avec Aurélie. Exactement. Pourquoi avoir monté cette association toutes les deux ? Pourquoi avoir monté cette association ? Donc à la base, en fait, notre asso, elle part d'un projet étudiant, puisqu'on est en école de gestion et de commerce à Chambéry, et on a une matière qui s'appelle en fait gestion de projet, et qui a pour but de solliciter les étudiants afin qu'ils organisent eux-mêmes leurs projets de A à Z. Et nous, on a voulu en fait faire une lutte contre l'anorexie,
Mais en fait, c'est parti beaucoup plus loin qu'un simple projet étudiant. C'est pour ça qu'on s'est monté en association l'année dernière et qu'on a voulu en fait pérenniser nos futurs événements. Ouais. Il y a encore beaucoup d'étudiantes qui sont touchées par l'anorexie? De plus en plus. Il faut savoir qu'il y a 1% des jeunes filles de 12 à 18 ans qui sont touchées par l'anorexie. Et on ne connaît pas encore vraiment les chiffres exacts parce que c'est une maladie qui est trop taboue. De plus en plus, il y a des garçons, des jeunes filles de plus en plus tôt qui sont touchées. Donc nous, on voulait y remédier et montrer justement, grâce au défilé de mode, que la femme de tous les jours est belle et qu'elle n'a pas besoin. Voilà. Alors ce défilé de mode, justement, je vous propose de commenter quelques photos de séances d'essayage pour ce défilé qui va se dérouler en décembre prochain. Alors en fait, oui, on a eu un partenariat avec le lycée du Grand Arc, donc qui a une section mode à Albertville. Et donc on a instauré dans leur programme scolaire l'année dernière notre défilé de mode, c'est-à-dire qu'il y a eu 22 élèves qui nous ont fait 22 robes. Et donc là, c'était les prises de mensuration. Elles ont eu lieu quand, ces photos? C'était les séances d'essayage qui ont eu lieu récemment? Non, c'était complètement l'année dernière. Ah, l'année dernière, voilà, d'accord. Parce que ce projet est en préparation depuis 1 an. Donc c'était comme un projet scolaire en fait, enfin le projet scolaire du lycée du Grand Arc. Et donc ça a pris 1 an, tout un programme scolaire pour réaliser les tenues. Alors il va se passer quoi en décembre prochain? Alors, le 10 décembre 2010, à partir de 19h, au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Donc on a organisé un défilé de mode, dont 22 tenues créées sur mesure par le lycée du Grand Arc, et une deuxième partie, une quinzaine de tenues qui seront créées par des jeunes créatrices qui ressortent du bac en fait, donc qui ont voulu participer activement et qui voudraient monter leur entreprise plus tard. Donc, les mannequins sont professionnels ou Pas du tout, les mannequins en fait, par casting. On a mis des petites affiches partout dans Chambéry pour justement recruter la femme qui a des formes, qui s'assume et qui est belle au naturel. D'accord. Pour montrer que les régimes, les filles, arrêtez, vous êtes belles au naturel. Arrêtez de vouloir maigrir et souvent l'anorexie, donc je ne parle pas justement de l'anorexie mentale, je parle de l'anorexie qui est due à des régimes où les filles en fait veulent ressembler aux critères de beauté imposés par tout ce qui est médias et magazines et donc ne se trouvent jamais belles, donc elles vont faire des régimes jusqu'au jour où malheureusement le corps ne supporte plus et elles ne pourront plus arriver en fait à regrossir. D'accord. Alors pour vous aider d'une manière ou d'une autre, on fait comment pour vous contacter, Marine et Aurélie? Alors donc nous pour l'instant on a notre Facebook, ouais. donc étudiante, on le reste. D'accord. Donc votre Facebook perso? Non, notre Facebook de Rondeur à l'honneur. Non, ça va. J'ai essayé. Non, donc Facebook de Rondeur à l'honneur, donc Rondeur avec un S à accent et l'honneur L', honneur. D'accord. Donc tapez ça dans Facebook et vous aurez notre événement, vous aurez tout ce qui est... toutes les informations concernant l'association, des photos, comment nous contacter, voilà, on met vraiment tout à travers ce site. L'événement n'a pas lieu à Paris, hein, Maxime et David. Ça peut intéresser tout de même les auditeurs de Radio Campus Paris? Bien sûr, oui. Ouais, si c'est pas à Paris, non. Mais la prochaine fois, ça sera à Paris et là, oui, on sera sur le coup. Pas de problème. Non, c'est intéressant, c'est génial ça. C'est beaucoup plus intéressant que Radio Campus Paris. Mais on se marre bien à Radio Campus Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce JT. Si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos actualités pour parler de votre association, l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Écrivez-nous et n'oubliez pas, le JT des Assos, c'est avant tout votre émission. Pour la revoir et la partager, ça se passe sur mcetv.fr. On se retrouve la semaine prochaine sur MCE. Bye bye.